Alors, il est 12h15. Je vous rappelle qu'on passe directement à notre instant donc écologique et heureuse de retrouver aujourd'hui encore une fois notre ami donc Silas Adzoueri. Bonjour. L'art écologique. L'art écologique. Parce qu'on est dans la culture. Tout à fait. On va garder vraiment l'art écologique. Tout à fait. Parce que c'est tout un art, hein, l'écologie. Bien sûr, tout ça marche avec l'art. Hein. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Silas Ad? Eh ben, aujourd'hui, on va parler de l'emballage. Ah bah très bien. Une grande souffrance avec le plastique. Voilà, justement. Et les sachets plastiques. Voilà. Alors, alors comment se présente la situation? Bon, j'imagine qu'elle doit être catastrophique. Hein. C'est catastrophique, c'est pas la peine de la citer parce que tout le monde sait que nous avons un problème de plastique dans les océans, dans nos vies quotidiennes et partout. Et vraiment, la solution, nous avions la solution, mais hélas, on a oublié à l'améliorer. Quelle était la solution? La solution, c'était les paquets. Est-ce que vous connaissez ce paquet-là? Ce paquet-là, vous le connaissez? Oui. Est-ce que vous avez déjà acheté des fruits dans ces paquets-là? À l'étranger, oui. Non, en Tunisie. En Tunisie, oui. Ah oui? Dans le Fakahen, et avant, ils vendaient. Avant? Oui, avant 10 ans, c'est pas très longtemps. Oui, avant que 10 ans, je pensais un peu plus. Sûr. Eh ben, je vous raconte l'histoire en deux mots. C'est comme nous avons le berbèche maintenant qui ramasse les plastiques. Avant, il était des femmes. Jusqu'à maintenant, ça existe parce que ces paquets, on les trouve dans le marché central, dans quelques fruitiers, c'est-à-dire Khadara, voilà, qui vendaient ça. Alors, au lieu de ramasser le plastique, ils tournent dans les chantiers pour ramasser les sacs de ciment. Les sacs de ciment. Très bien. Alors, lorsque je vous dis qu'on est le premier dans le monde qu'ils ont fait le recyclage, c'est pas facile de dire ce mot-là, et c'est vrai aussi. Alors, ils prennent ces sacs-là dans leur maison, ils les nettoient, ils façonnent des papiers, des papiers comme ça, regardez. Et à l'intérieur, c'est écrit ciment. Voilà. Même esthétiquement, c'est tellement plus sympathique d'avoir un paquet comme ça. Alors ça, quel est le problème de faire retourner cette industrie, petite industrie-là? Tout à fait. Les femmes, en principe, parce que vraiment, avec les lois qu'on voit maintenant dans le supermarché, ils ont interdit le sac. Mais n'oubliez pas que vous passez dans le rayon pour acheter un peu de fromage dans un petit sac, un peu de salami dans un petit sac. En plastique? En plastique. Donc alors ça change quoi finalement? Vous retournez à la caisse, vous allez à la caisse pour qu'il vous dise, le monsieur, c'est interdit le sachet. C'est pour ça qu'on a enlevé le sachet. Et les 5 sachets que je reviens avec, qu'est-ce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors le problème, c'est la loi n'existe pas, ou bien, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est l'art écologique. Si on n'est pas des créateurs, on ne peut pas créer des nouvelles méthodes qui participent à changer ce comportement-là. Voilà. Alors, ce paquet-là, je veux que le citoyen participe à revoir ces paquets-là. Par exemple, si chacun de nous, il s'arrête devant un khadar, fakehen, je ne sais pas comment il s'appelle en français, c'est le fruitier. Oui, le fruitier. Fruitier, voilà. Il lui dit, monsieur, s'il vous plaît, je veux un paquet. Alors, si le fruitier trouve des demandes, il va commander ça. Parce qu'il y a des femmes qui fabriquent ça. Justement, c'est qui fabrique ça? Les femmes, comme les femmes qui fabriquent le canon, comme les femmes les fabriquent. Ce sont des femmes dans les pays, dans des quartiers populaires, comme le Malassine. Ce sont des femmes qui veulent vraiment travailler, qui ont vraiment. Il faudrait peut-être le promouvoir. Oui, bien sûr. Franchement, le sac. Avec un petit budget, juste, écoutez. La loi doit être changée. Par exemple, si on trouve quelqu'un qui vend ses fruits dans ces paquets-là, il doit avoir des subventions, il doit avoir des avantages sur l'impôt. C'est comme ça qu'on encourage les gens pour avancer. C'est pas on donne la loi et Combien coûte un sachet comme ça, justement, un sac? C'est par kilo. Ils vendent ça par kilo. Je crois 5 dinars. Les 5 kilos, c'est rien. Hein. C'est rien. Donc c'est beaucoup plus avantageux. Ils façonnent 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. D'accord. Alors même, vous savez très bien, dans nos traditions, si c'est-à-dire si quelqu'un tombe malade, on va aller visiter. Qu'est-ce qu'on prend d'habitude avec nous? On prend des fruits. Oui. Alors imaginez-nous, on prend un fruit avant dans ces paquets comme ça. C'est chic, c'est propre. Franchement, oui. Et puis en tout cas, artistiquement, visuellement, c'est solide. Hein. C'est très solide. C'est solide, mais regardez, ce sont des paquets de ciment. C'est écrit ciment à l'intérieur, regardez. En plus. Alors, maintenant, on trouve les sacs qui sont partout dans la nature. Personne ne les ramasse parce qu'il n'y a pas de marché. Alors je veux dire, c'est une vraie catastrophe. C'est l'État qui crée le marché.
Voilà. Alors oui, effectivement, je rappelle quand même que quand on marche dans la rue, qu'on passe dans les quartiers partout, c'est affreux, affreux. Vraiment, Voilà, je le le répète. plastique. Quand on se balade partout, on a des sachets par terre, on Dans a... toutes les natures. En plus, c'est dangereux pour les animaux. Et pour puis ça s'accroche dans les Voilà, arbres, c'est ça s'accroche. Ils font des tableaux vraiment extraordinaires. C'est affreux, c'est affreux. Non, je le confirme, vraiment. Alors, vraiment, si on veut vraiment faire de tourisme, si on veut faire de culture, si on veut faire de La l'art, culture écologique, effectivement. il faut tout d'abord être propre. Et franchement, on a besoin de sensibilisation et sensibilisation. Et je le répète 1000 fois. On a passé à côté de la plaque maintenant. En Ramadan, on n'a pas, sauf RTC qui a essayé de passer quelques messages. Oui. Mais dans les autres médias, vraiment, on aurait dû, par exemple, créer quelque chose qui attire l'attention, surtout au Ramadan. L'audience est extraordinaire et tout le monde regarde la télévision ensemble dans le même temps. Tout à fait. Ça aurait été l'occasion ou jamais de parler de faire une propagande, effectivement. Oui, c'est ça. Voilà, et de médiatiser ce Parce message. qu'on dit le citoyen, mais qui l'a montré, le citoyen, qui l'a sensibilisé? Personne. Alors, les sachets en plastique, aujourd'hui, je ne comprends pas. Alors, dites-moi si c'est là, ça. Aujourd'hui, ils continuent à être produits, les sachets en plastique. Sûr, alors, où est passée la loi? Est-ce que la loi a été réellement appliquée sur le papier ou pas? seulement, la loi. Elle n'a pas été appliquée réellement, hein, jamais. voilà. Parce qu'à un moment donné, on voyait sur les grandes surfaces, à un moment donné, effectivement, ça s'est arrêté. Même dans les boulangeries, ils ont interdit les sacs. Tout à fait. On trouve quelqu'un à l'extérieur qui vend les sacs. C'est ça. Bon, on est là, on est dans la contrebande. On est contrebande, on est pêle-mêle. C'est facile de créer une loi. Oui. C'est très facile. Oui. Vous allez dans le marché. Nous sommes les premiers qui ont beaucoup de lois. Mais quand vous allez dans les marchés, en général, dans les souks, vous trouverez aussi le plastique. Hein, c'est terrible. Oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est catastrophique, vraiment. Il faut chercher la solution. Et la solution, vraiment, c'est entre nos mains. Oui. Alors, les responsables, ils ne doivent pas travailler tout seuls. Ils doivent nous faire participer, nous, aux autres personnes qui savent ou bien vraiment quelles sont les solutions, quels sont les problèmes, pour avancer et pour créer vraiment une nature très propre. Bah oui, au lieu de produire les sacs en plastique, ce serait pas mal quand même de produire, d'offrir une opportunité à ces gens. Mais là, vous n'avez pas lancé la question. Non, ça y est, je l'ai lancée tout à l'heure et je vais la relancer. Si, je pense, je sais pas si nous avons un gagnant encore aujourd'hui ou pas. On a un gagnant, bah, c'est magnifique. Bah, en tout cas, je rappelle aux auditeurs de RTCI quand même la question du jour. Alors, ça a été... pour un seul sachet d'emballage en plastique, combien lui faut-il de temps pour qu'il soit décomposé et disparaisse dans la nature? Nous avons fait 3 propositions, 500 ans, 150 et 20 ans. Alors, la solution? Qui est la gagnante? Alors, c'est monsieur Ahmed Saada qui a gagné, qui a été celui qui a gagné aujourd'hui. Il a donné la bonne réponse. Je te laisse quand même donner la bonne réponse. Oui, bien sûr, c'est 500 ans. Tu imagines? Voilà, oui. Un sachet, ça reste 500 ans pour peut-être elle disparaître. Hein. Peut-être. Hein. Se décomposer, oui. Peut-être. Voilà. 500 ans. Tandis que ce paquet-là, dans 2 jours, on ne le trouve plus. Alors là, bah franchement, écoutez, alors on va lancer franchement un appel. Alors d'abord, on voudrait féliciter, c'est Ahmed Saada d'avoir gagné aujourd'hui. Avec nous, un composteur. Un composteur. J'espère que vous avez une idée sur le compostage. Ah bah on va passer tout de suite au compostage parce que là, j'aimerais bien. Alors le modèle aujourd'hui, il est super moderne, une superbe couleur cuivre. Oui, voilà, on appelle ça patiné. Franchement, noir, il est très beau celui-là. Noir patiné. Très beau. Couleur mine. Oui. C'est comme du charbon. Exactement, ça, exactement. Ouais. En plus, ça a une couleur cuivre très très belle sur les côtés. C'est notre composteur. Toujours, il est rotatif avec le frein. Alors, il est en quelle matière celui-là aujourd'hui? En PVC, toujours en PVC. Toujours en PVC, d'accord. Aussi, il est rotatif pour mélanger facilement. Ouais. D'accord. Et ils peuvent entrer sur notre page pour avoir d'autres informations. Oui. Composteur maison, on est là pour vous répondre. Si vous avez des questions, si vous voulez changer le modèle, si vous voulez n'importe quelle chose, on est là pour vous répondre parce que tout le monde en travaille pour avoir vraiment
un citoyen responsable. Alors, c'est Ahmed Saad, vous qui venez de gagner avec nous donc le composteur d'aujourd'hui. Je vous propose de contacter Sila Saad sur la page. Composteur maison. Voilà, composteur maison, pour qu'il vous explique comment ça se passe. Parce qu'il est important. Effectivement, il est très beau esthétiquement. Oui, bien sûr. Vous le mettez sur une terrasse, vous le mettez dans un jardin. Et l'essentiel que vous l'utilisez. Hein. Oui, et le plus important. Et pour les autres, ils ont gagné. Hein. J'espère qu'ils nous envoient des photos, quelque chose. Voilà. Alors, ceux qui ont gagné avec nous des composteurs depuis que nous avons commencé le jeu, ce serait sympa de votre part, si vous êtes à l'écoute, de nous envoyer ne serait-ce qu'une petite vidéo pour qu'on la fasse passer sur RTCI la page, ou sur notre page. Voilà. Pour voir, qu'on a vraiment... C'est une récompense pour nous. On a en Ramadan, c'est une satisfaction quand même. On a changé, on a essayé de changer quelques comportements. Et c'est là ce que j'aimerais aussi savoir, pour les gens qui ont gagné, ce serait sympa aussi qu'ils puissent nous donner leur avis sur le composteur. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de gagner, on peut l'utiliser, mais également, vous pouvez nous expliquer un tout petit peu quelles ont été vos difficultés, comment vous avez pu l'utiliser ou ne pas l'utiliser, comment est-ce que peut-être que vous avez... Est-ce que vous avez sensibilisé votre famille? Voilà. Est-ce que vous invitez lorsqu'il vient chez vous? Est-ce que vous montrez? C'est ça votre rôle, vraiment. Franchement, ce serait sympa de pouvoir avoir un retour par rapport aux gagnants qui sont passés avec nous. Alors aujourd'hui, effectivement, on pourrait lancer un appel pour les sachets en plastique, pour cette toute pollution, franchement, qui nous envahit. Alors, même si on doit parler esthétiquement parlant, ce n'est même pas beau de voir des sachets en plastique accrochés partout, et surtout, par terre. Nous avons dans notre tradition, on fabriquait des paquets, mais pourquoi on a arrêté ça? Alors moi, honnêtement, l'État doit encourager ces femmes, femmes-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Franchement, c'est pas la peine d'entrer dans une grande industrie de fabrication, mais la culture, elle existe depuis longtemps. Oui, peut-être que c'est là, on va lancer une petite campagne, justement. C'est pour ça que je m'énerve. Hein. Vous êtes le seul à être tellement... Mais c'est facile à faire, Néla, mais regardez. Comme on dit en tunisien, voilà. C'est facile, elle existait. Pourquoi elle disparaissent? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je vais te soutenir pour ta campagne pour le papier. On va commencer déjà, nous... Nettoyons notre pays. Alors, déjà, commencer pour faire un geste en passant dans les rayons ou en achetant quelque chose. Refusez quand même de prendre des sachets en plastique. Demandez ça. Ils vont l'acheter. Oui. Les fournisseurs, ils vont acheter ça. Si vous demandez. C'est beaucoup plus avantageux, même pour les grandes surfaces, d'avoir des paquets en... Nous avons inventé ça avant les Américains. Maintenant, les Américains n'utilisent que ça. Ça fait des années que les Américains... Et nous sommes dans les... c'est-à-dire depuis longtemps, on fait ça. C'est notre tradition, presque. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec... D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me rappelle de vieux films que nous avions à l'époque, où justement, comme tu l'as rappelé, Saad, on avait les gens qui portaient toutes leurs courses, qui allaient faire les amis, la famille, avec justement ce genre de paquets. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez un peu les films à l'étranger, notamment les films américains, vous verrez toujours quelqu'un sortir d'un magasin avec son sachet en carton. Il est grand, il est petit, dimensions. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, écoute, on va lancer un appel à chaque fois. Je pense que ce sera l'occasion. Je pense que, en tous les cas, RTCI soutient toujours ce genre de justement d'action. Et franchement, ce serait pas mal de pouvoir soutenir cette action-là parce que écologiquement, qu'est-ce qu'on réserve pour les futures générations qui vont vivre vraiment dans une pollution? Qu'est-ce qu'on apprend pour nos enfants? Alors, commencez aussi par éduquer vos enfants. Peut-être, qu'est-ce que ça peut nous coûter? 5 dinars d'acheter justement au kilo? C'est rien. C'est rien du tout pour aller. Est-ce que ce sachet peut être, enfin ce sac en carton, comment tu l'appelles toi? Sac en... Non, sac, Bacoral. Bon, Bacoral, là, tout ça. Voilà. Est-ce qu'il peut être réutilisé? Oui, bien sûr, parce que s'il ne touche pas de l'eau, d'accord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut acheter 1 kilo à 5 dinars et le garder chez soi, faire ses courses. Et voilà, moi, j'ai passé au marché central pour vérifier s'il existait encore. Il est au marché central. Nassab, c'est-à-dire qu'ils vendaient encore dans ce paquet-là. Je lui ai dit, monsieur, on va filmer avec vous, on va tourner avec vous, et montrez-moi la femme qui fabrique ça, et on va se tenir. Tout à fait. Parce que c'est comme ça que ça avance les choses. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, encore une fois, et d'ailleurs, je te remercie, Lasrad, pour le cadeau que tu fais à nos auditeurs de RTCI chaque semaine, que ça a été monsieur Ahmed Saad à gagner le composteur d'aujourd'hui. La question était, pour un seul sachet d'emballage en plastique, combien lui faut-il du temps pour qu'il se décompose?
eh ben, sachez que ça prend quand même 500 ans. Vous imaginez ce que c'est 500 ans pour un sachet? Pour un sachet. Alors, imaginez toute la pollution que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de tuer sans citer les maladies. Voilà, tuer la mère nature avec vraiment des sachets en plastique. Voilà. Alors, je te remercie pour ce sujet. Attends, je veux retourner un peu sur le duplex. Oui. 30 secondes, si vous permettez. Oui, 30 secondes. oui. Pour dire merci à LRTCI, pour dire merci à vous, parce que vraiment, un programme était très, très, très exceptionnel. Merci, c'était un travail d'équipe. Pour dire merci aussi aux techniciens, et surtout à Najla, hein, oui. qui nous a assuré vraiment un direct parfait, et bravo pour elle, d'accord? Tout à fait. Et comme je passe le bonjour à mes amis, les chroniqueurs. Oui, bien sûr. À Mariam, Zainab, Foued, Mehdi et Qais. Voilà. Tout à fait. Et on espère qu'on retourne on fera. Oui, justement, je pense que le duplex et toute l'équipe de Escale a été quand même un moment de partage exceptionnel. Oui. Bien sûr, avec nos amis techniciens. Merci à Ari Mehib qui était présente ce jour-là également pour notre duplex. En tous les cas, nous, c'est un moment de partage. Et justement, je rappelle que l'idée de Escale, c'était justement de se réunir à chaque fois. Et de pouvoir présenter un sujet aux auditeurs, en tout cas les captiver pendant une soirée ou une après-midi avec un sujet intéressant. Et la prochaine fois, on prendra le composteur pour faire tout ça en direct. On a beaucoup de choses à part le composteur, mais on fait tout pour une Tunisie sensibiliser propre. Les gens. Voilà. Merci Sila Saad pour ta présence, pour tes sujets pertinents. Tu es quelqu'un de très dynamique. Je vais essayer d'emmener quelqu'un avec moi pour me dire attention, arrête-toi. Non, nous, on aime ton enthousiasme, on aime ton énergie. C'est facile. Et franchement, quand on est passionné par ce qu'on fait, ça ne peut pas être autrement que comme ça. Voilà. Moi, je remercie ce moment écologique. Et nous, on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Oui, c'est notre dernière rubrique au Ramadan, je crois. Tout à fait. Et nous allons retrouver un rythme normal. Normal, oui, avec les yeux ouverts. Les yeux ouverts, voilà. Merci, Sila Saad. Et puis, nous, à la semaine prochaine. D'accord, merci.